Ça t'est déjà arrivé de dire un mot en français et de voir la personne en face de toi hésiter une seconde avant de te répondre? Ce petit moment où tu te dis: «Attends, est-ce que je l'ai bien prononcé?» Après plus de 10 ans à enseigner le français, je peux te dire une chose, très souvent, le problème vient pas du vocabulaire. Mes élèves connaissent déjà le mot et ils savent ce qu'il veut dire, mais ils le prononcent pas tout à fait comme les Français. Et parfois, une toute petite différence suffit pour que les Français entendent un autre mot, ou aient simplement besoin d'une seconde de plus pour te comprendre. Alors aujourd'hui, je t'ai préparé une liste de 10 mots que j'entends très souvent mal prononcés. À chaque fois, je vais te laisser essayer, et ensuite, je vais te montrer la bonne prononciation. Mais surtout, pourquoi cette erreur est si fréquente. T'es prêt? Allez, on y va. Premier mot, je te laisse une seconde. Comment est-ce que tu le prononces? Si t'as dit monsieur, je te rassure, je l'entends tout le temps et c'est normal. Quand tu regardes le mot, tu vois mon puis cieux. Donc tu prononces les deux. Sauf qu'en français, on dit simplement monsieur. Le on a complètement disparu. Et tu sais quoi? Je crois que c'est l'un des mots que je corrige le plus souvent. J'ai presque toujours la même réaction en face de moi. T'es sûr? On n'entend vraiment pas le on? Et non. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter en français. L'orthographe ne te dit pas toujours comment prononcer un mot. Alors quand tu apprends un nouveau mot, te contente pas de le lire. Écoute-le, répète-le, et seulement ensuite, essaie de le retenir. Bon, si celui-là te paraît un peu étrange, le suivant est encore plus surprenant. Regarde ce mot. Comment est-ce que tu le prononcerais? Très souvent, j'entends femme. Et encore une fois, je comprends pourquoi. Mais les Français disent simplement femme. À chaque fois que je corrige ce mot, quelqu'un me demande mais où est passé le E? La réponse est simple, il est resté dans l'orthographe, pas dans la prononciation. Et c'est pas très grave, t'as pas besoin de comprendre toute l'histoire du mot, t'as juste besoin de reconnaître ce mot quand tu le vois, et de savoir comment les Français le prononcent, parce que tu vas l'utiliser tout le temps. Bon, on passe à un de mes préférés. Je vais te poser 2 questions. Comment est-ce que tu prononces ça? Très bien. Et maintenant, si tu as répondu exactement la même chose, t'es pas le seul. Au singulier, on dit œuf. Le F se prononce. Mais au pluriel, on dit des œufs. Cette fois, le F disparaît. Et là, j'ai toujours quelqu'un qui te dit mais c'est pas logique. Et je suis d'accord. C'est pas logique. Mais t'as pas besoin de chercher une règle compliquée. T'as juste besoin d'entendre plusieurs fois un œuf, des œufs. À force de les entendre, ça deviendra complètement naturel. Au fait, si t'apprécies ce genre d'explication, j'en partage chaque semaine dans ma newsletter. T'y retrouveras toujours 3 rubriques. Dis-le en bon français, avec un mot ou une expression que les Français utilisent vraiment. La France en vrai, où je parle de culture, d'histoire et de toutes ces petites choses qu'on retrouve pas toujours dans les manuels. Et dans les coulisses, où je partage des anecdotes de cours et les questions que mes élèves me posent le plus souvent. La newsletter est gratuite évidemment, tu trouveras le lien dans la description. Allez, on continue? Voici le mot suivant. Prends une seconde. Comment est-ce que tu le prononces? Très souvent, j'entends villa. Et pourtant, une ville et une villa, c'est pas du tout la même chose. Une ville, c'est Paris, Lyon ou Lille. Une villa, c'est une grande maison. Tu vois pourquoi c'est important?
Écoute bien la différence. Villa, ville. Ville, le mot s'arrête tout de suite. Il n'y a pas de petit A à la fin. Alors répète avec moi. Villa, ville. Tu verras, c'est un tout petit détail, mais il change complètement le mot que les Français entendent. Le mot suivant ressemble beaucoup à un autre mot français. Et c'est justement là qu'il faut faire attention. Celui-là, il est un peu particulier. Parce que selon la façon dont tu le prononces, tu ne dis pas la même chose. Écoute. Je veux plus de café. Ici, plus veut dire c'est fini. Et le S ne se prononce pas. Maintenant, écoute cette phrase. Je veux plus de café. Cette fois, plus veut dire davantage. Et là, on prononce le S. Tu vois, c'est pas seulement une question de prononciation, c'est aussi une question de sens. Et à l'oral, les Français font immédiatement la différence. Si tu hésites encore, retiens simplement ces deux phrases. Je veux plus de café, c'est fini. Je veux plus de café, j'en veux davantage. C'est un excellent réflexe à prendre. Le mot suivant fonctionne un peu de la même manière. La prononciation dépend du contexte. Comment est-ce que tu prononces ce mot? Là encore, ça dépend. Si c'est le verbe être, on dit « il est français ». Mais si on parle de la direction, on dit « l'Est de la France ». Cette fois, on prononce le S et le T. Et ça, je le vois souvent en cours. Les élèves regardent le mot avant de regarder la phrase. Les Français font l'inverse. Ils comprennent d'abord le contexte et ensuite ils savent naturellement comment prononcer le mot. Alors, avant de prononcer un mot, prends toujours le temps de lire toute la phrase. Allez, encore un mot que je corrige très souvent. Comment est-ce que tu prononces? Très souvent, j'entends faisons, mais les Français disent faisons. Et cette erreur vient presque toujours de la même chose. Tu lis le mot. Les personnes qui lisent beaucoup, et c'est très bien, le français, ont parfois un très bon vocabulaire, une très bonne grammaire, mais leur prononciation reste influencée par l'écrit. C'est pour ça que je conseille toujours d'écouter beaucoup de français. Et petit à petit, ton cerveau arrête de lire les mots et commence à les reconnaître comme des sons. Le suivant est un mot que tout le monde connaît, mais les anglophones tombent presque toujours dans le piège. Je te laisse essayer. J'entends très souvent « question ». Et honnêtement, je comprends pourquoi. En anglais, le début du mot se prononce comme ça. Mais en français, pas du tout. On dit simplement « question ». Le groupe « que » se prononce exactement comme dans « que »,« quelle »,« question ». T'entends? Et c'est toujours le même son. Alors si t'es anglophone, fais vraiment attention à ce réflexe. À chaque fois que tu vois « que » en français, résiste à l'envie de dire « que ». C'est un petit détail, mais c'est un détail que les Français remarquent tout de suite. Allez, encore deux mots. Et le suivant peut parfois créer un petit malentendu assez amusant. Comment est-ce que tu le prononces? Très souvent, j'entends « P ». Mais attention, la paie, ça existe en français. C'est le salaire que tu reçois à la fin du mois. Si tu veux parler de la France comme d'un pays, il faut bien prononcer le dernier son. P-I. Écoute, pas paye, le pays. Tu entends la différence? Et tant qu'on y est, il y a un autre mot qui piège souvent les apprenants. Le maïs. Pourquoi? À cause de ces deux petits points, les trémas. Les trémas indiquent que les deux voyelles doivent être prononcées séparément. On dit maïs. Et si tu oublies les trémas,
et que tu prononces simplement mais, eh bien, tu viens de dire mais, le mot qu'on utilise pour opposer deux idées. Comme quoi, deux petits points peuvent vraiment changer un mot. Allez, on termine avec un mot qui piège énormément les anglophones. Je te laisse essayer. Très souvent, j'entends une prononciation influencée par l'anglais, et encore une fois, c'est normal. En anglais, on dit tourism, capitalism, criticism. Alors, sans s'en rendre compte, beaucoup d'anglophones prononcent les mots français de la même façon. Mais en français, la terminaison est différente. On dit toujours isme. Écoute, tourisme, journalisme, cyclisme. Tu remarques? C'est la même chose. Une fois que tu connais cette terminaison, tu corriges pas seulement un mot, t'en corriges des dizaines. Et c'est ça que j'aime en prononciation. Parfois, un tout petit ajustement te permet d'améliorer énormément ton français. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça t'a plu, n'oublie pas de laisser un like ou un commentaire. Et si tu veux continuer à travailler ta prononciation, tu peux te procurer mon livre Learn French through History. En plus des textes, tu auras accès à tous les enregistrements audio que j'ai réalisés moi-même. Bonne qualité. Tu pourras donc pratiquer le shadowing. Tu écoutes une phrase, tu la répètes immédiatement, puis tu compares ta prononciation avec la mienne. C'est l'un des exercices les plus efficaces pour améliorer ta prononciation, mais aussi ton rythme et ton intonation. Si ça t'intéresse, tu trouveras le lien dans la description. Quant à moi, je te dis merci, salut, bye bye.